Je suis tombée sur White Lotus. Ça doit être une mini-série en 6. Et là, le quatrième vient de sortir. Enfin, voilà, donc il est tout frais. Et c'est très réjouissant. Donc White Lotus, c'est quoi? C'est un hôtel de luxe. C'est très très beau, c'est très graphique. Tu es dans la jungle, ça se passe à Hawaï. Tu es dans la jungle sur un papier peint et tu arrives à la fin du générique avec ce petit lotus là que tu affiches, Vincent, où en fait tout le monde est préservé de la jungle autour. Et donc en fait c'est un hôtel de luxe. La première scène, la scène d'ouverture, c'est un mec qui se trouve dans une salle d'embarquement et on apprend qu'il va partir à Honolulu, qu'il quitte sa lune de miel. Il est interrogé par un couple très indélicat et, euh, et en fait on apprend qu'il y a un mort. On apprend qu'il y a quelqu'un qui a été tué dans l'hôtel duquel il revient et toute la série est en fait un flashback. C'est une galerie de portraits et de personnages hyper fantasques, un peu façon frère Cohen. C'est Donc comique. c'est tragicomique. Il y a du drame, c'est drôlissime. Tu as le manager qui est magnifique, le manager de l'hôtel, qui parle à une stagiaire qui l'infantilise totalement, genre fais coucou au bateau, qui la met en garde et lui dit ici on évite de parler de soi, surtout avec les VIP qui arrivent. Il ne faut pas renvoyer une image spécifique en tant qu'identité. Il faut mieux être générique. Et elle dit générique. Et lui, il dit oui, générique, à la japonaise. On nous demande de disparaître derrière des masques d'assistants agréables et interchangeables. C'est du kabuki tropical. Trop bien. Ouais, Et c'est ça commence. super. Et il y a une sorte de malaise continuel. Il y a l'omniprésence de la musique hawaïenne et de la musique Génial. du compositeur Génial. de la série qui nous plonge dans un truc Ouais, c'est euh, génial. à la fois où on sent que ça joue avec l'exotisme que ça critique et en même temps ça nous plonge dans une atmosphère vraiment inédite. Et c'est tout le temps, il y a tout le temps de la musique. C'est très belle, musique hawaïenne traditionnelle et puis des reprises que lui a composées. L'endroit auquel ça critique le comportement des riches par rapport aux employés de l'hôtel qui vont être à leur service, continue ce qu'a fait le film Parasite. On est dans la pure continuation de folie, de personnages presque de romans avec des aventures assez loufoques, même grotesques, mais qui permet d'être très cynique à l'endroit que ça veut dénoncer, c'est-à-dire là vraiment le privilège absolu du riche qui, sous prétexte qu'il a des billets, ne se tient plus lui-même, se déverse, où les employés de l'hôtel sont en proie à tous leurs caprices, mais dans des absurdités, et ça vient questionner tous les endroits de domination qui sont des sujets actuels aujourd'hui. La scène où tu vois l'espèce de spectacle qui est en fait du point de vue des vacanciers vraiment le spectacle folklorique, ils sont très forts parce que certainement que la danse avait lieu à cet endroit-là avant qu'il y ait l'hôtel. C'est encore plus cynique. C'est vraiment la décadence des ultra riches qui viennent dans des îles magnifiques dont ils ignorent complètement la culture, il n'y a que du folklore, où les mecs qui vivaient là, en l'occurrence on est à Hawaï, finalement ils sont là à faire les guignols pour les riches, et puis t'as tout qui part en vrille, c'est absolument, il y a des personnages, tu suis les personnages d'un hôtel, Ouais, et c'est trop ouais. drôle. C'est sur le tourisme, en fait. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Et il y a un Et, autre truc. ouais, Il y vas-y. a un autre truc que ce manager dit au tout début du premier épisode. Je ne parle pas des autres, hein, je me tiens bien. Il dit quoi? Et toi, ça va te plaire, Vincent, grand philosophe du flou. Le but étant de créer pour les clients une impression globale de flou artistique. C'est très satisfaisant pour eux. Ils ont tout ce qu'ils veulent sans savoir ce qu'ils veulent, ni quel jour on est, ni qui ils sont, ni où ils sont, ni qui nous sommes, ni même ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a un truc qui est vachement agréable aussi, c'est une sorte de critique des vacances. Voilà, c'est une série d'été et ça critique aussi qu'est-ce que c'est partir en vacances, se mettre en off comme ça. Enfin,
Je trouve qu'il y a aussi cette Je trouve que chose-là. c'est plus pour moi, hein, ma lecture que j'ai de ce truc, c'est extrêmement politique. Ça parle de tout, ça parle beaucoup de sexualité, avec tous les trucs les plus modernes en sexualité, enfin tout. Il y a deux adolescentes notamment qui sont super éveillées dans toutes les problématiques woke, les problématiques trans, machin, elles sont hyper éveillées dans tout ça. Et ils n'arrêtent pas de faire des débats politiques de ce que c'est la vie. Pour moi, c'est très existentiel cette série. On parle vraiment de philosophie de la vie. C'est quoi être amoureux? C'est quoi vivre une vie épanouie? C'est quoi l'âge? La farce qui prend comme ligne directrice les enjeux d'une critique du système, mais à travers évidemment des incarnations complètement fantasques et par lesquelles du coup tu accèdes très vite et tu es en adhésion avec l'humour, les dialogues qui sont... Il y a un rythme, c'est moins glauque que du Lynch, c'est un peu plus lumineux quand même. Justement, ça grince, mais en douceur. Lynch, je trouve que ouais, quoi. C'est exactement sur un air de ukulélé. Vous allez ouais. voir tout ce qu'on va vous balancer. Attends, la musique peut être parfois très angoissante. Hein. Totalement. Mais par contre, alors l'usage de la musique, je l'ai jamais vu ailleurs. La musique est un personnage principal. C'est le personnage principal. C'est-à-dire mais elle est forte, elle tranche, elle colore des scènes complètement. Puis la nana, enfin après les personnages, c'est génial, les cendres et tout ça. Tania, le personnage de Tania, enfin c'est un régal cette série. Moi, vraiment, merci de m'avoir fait connaître ça, Sandra.